Chin chin café. Bon, ben, chin chin tout le monde. Bonjour Guy. Salut Maureen. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Merci d'être venu dans mon humble demeure. Ben, ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir, de me recevoir. Ben oui, avec ta conjointe Ben aussi, même si on la voit pas. C'est ça, moi je voulais savoir. Moi je t'ai invité parce que, bon, je sais que j'ai fait plusieurs critiques des livres qui venaient de ta maison d'édition, autant que tes propres livres à toi. Je me suis dit, ben, pourquoi pas l'inviter, hein, tant qu'à faire. C'est fun, merci. Je vais commencer par la question piège. Qu'est-ce que tu rêvais de faire, toi, quand tu étais petit? C'était quoi ta passion? Ça dépend à quel âge qu'on recule. Là. C'est, quand j'étais jeune, mettons à 8 ans à peu près, là, j'ai déjà pensé devenir pompier. Mais bon, tu sais, là, on recule dans le passé. Là. Pompier, mais après ça, j'ai voulu être vétérinaire. Tu sais, quand on est jeune, on a toutes sortes de rêves de ce qu'on pourrait faire quand on est plus grand. Mais en fin de compte, ça s'est pas passé comme ça. Je suis un artiste. Dans le fond, je suis un artiste né. Hein, depuis ma tendre jeunesse. Là, quand j'étais jeune, déjà, je me prenais au sérieux. Là, quand je dessinais, là, je m'amusais à copier des albums de Luc et Luc, Astérix, mais à main levée. Là, puis, même mon père m'encourageait là-dedans hein, parce qu'il me disait de toujours signer mes dessins et de les conserver. Là. Fait que dans le fond, mon père, il m'a encouragé, peut-être sans le savoir, à devenir un artiste. Je sais, Même si dans le fond... en visitant un peu ton site internet, que je mettrai l'adresse dans le bas de cette vidéo, j'ai vu que tu es auteur, éditeur et chercheur de vérité. Comment ça a commencé, auteur? Qu'est-ce qui t'a amené à être auteur? Encore là, on peut reculer loin avec moi. Là. Quand mon père avait une machine à écrire, une Brother, une petite machine, puis déjà à 10 ans, je m'amusais. J'allais chercher, je demandais à mon père de me prêter sa machine à écrire. Je m'installais à mon pupitre, là, puis là, je m'amusais à taper. Ça a commencé très vite, là, dans le fond. Moi aussi, j'ai fait ça avec la dictée. J'ai appris par moi-même aussi. Hein. Ça, c'est important de le dire, c'est que j'ai pas pris un cours en littérature. Ou même à l'école, j'étais ce qu'on appelle un cancre à l'école. Fait que, je suis un autodidacte à 100%. J'ai appris, j'ai fait de la peinture, j'ai appris par moi-même. L'écriture, c'est en me relisant, en lisant beaucoup de livres aussi, que j'ai appris à diminuer les fautes au maximum, là, puis à structurer mes phrases. Mais je suis un autodidacte. Puis qu'est-ce qui t'a amené à être éditeur? C'est le même cheminement. Hein. Moi, j'ai commencé, j'ai écrit mes premières poésies à peu près à 18 ans, là, mais de façon très sérieuse. Là. J'étais un poète. C'était pas un passe-temps, c'était vraiment ancré en moi. Puis dans le but de publier. Moi, déjà à 18 ans, c'était ça, là, mon idée était faite. Dans l'impression, je me suis auto-édité mon premier recueil de poésie, Avant propos d'un prince fou. Là, on recule en 83. Fait que là, j'ai fait mes économies pour. À l'époque, c'était pas de l'impression à la demande, c'était vraiment de l'impression normale. Fait que c'était un minimum de 500 copies là, que j'avais faites. Okay. J'avais fait la couverture moi-même. Déjà, j'étais comme ça. Là, conception de la couverture, j'ai payé pour la typographie du texte, payé pour l'imprimerie. J'ai eu ma propre galerie, là, imagine. Tout ça pour dire que quand j'ai publié mon premier recueil de poésie à 500 copies, ce premier recueil-là a connu déjà un succès. On va dire, mes 500 copies se sont vendues assez facilement. Puis déjà, les médias ils ont parlé de moi à l'époque. Comme Grimaldi était sur moi, puis des choses dans qui, ça? Uh-huh. Fil en aiguille, j'imagine que c'est ça qui t'a amené à être chercheur de vérité. Encore là, hein, chercheur de vérité, c'est un terme. Ouais. J'ai décidé récemment de prendre ce terme-là, mais dans le fond, j'ai toujours été accroché à la vérité. Là. Moi, pour moi, la vie, c'est une question de... J'ai toujours été chercheur, dans le fond. Là, on peut reculer loin. Hein. Chercher à comprendre un paquet d'affaires. Regarde, je me suis intéressé à plein de choses là, dans ma vie. L'histoire, la généalogie. J'ai toujours été comme ça, là, dans le fond. Là. Fait que qu'on appelle ça chercheur de vérité ou autrement, là, ça fait, encore une fois, ça fait partie de moi. Là, au niveau des livres, c'est comme je te disais, j'ai publié mon premier recueil de poésie en 83.
4 ans après, je publiais mon deuxième recueil, La bataille des saints. OK. J'ai fait d'autres petites publications là, après. Là. Plus récemment, ben, j'ai publié, ben ça c'est un compte rendu, si on veut, c'est Le Prince Fou. Là. Parce que ça, Le Prince Fou, c'est à peu près le même titre que mon premier recueil de poésie, OK. Avant-propos d'un prince fou. Puis encore là, à 20 ans, j'étais conscient de ce que je faisais en écrivant Avant-propos d'un prince fou. Ça voulait dire qu'il y a une suite là, qui viendrait. Fait que je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ça, c'est 2 volumes du livre Le Prince Fou, volume 1 et volume 2. Ça, c'est surtout un compte rendu de mes recherches, là, justement, généalogiques, historiques. Beaucoup sur ma famille, mais aussi en général. Là, sur... Fait que j'ai publié ça. Puis plus récemment, ben, j'ai travaillé fort pendant plus d'1 an à la rédaction, comme tu sais, de mon livre La Société Fabienne. Ça, c'est mon ouvrage que je considère le plus important à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de recherches là-dedans, ça paraît. Oui. Pas pour me vanter, là, mais dans un livre de 484 pages, ben, il y a plus de 500 notes et références dedans. Puis ça, c'est quand même assez rare qu'on trouve un livre. Je ne dis pas que c'est unique, mais c'est quand même assez rare qu'on trouve dans un livre de 500 pages plus de 500 notes et références. C'est des notes et références avec des liens qui conduisent. Dans le PDF, les liens sont cliquables. Mais malgré ça, même dans le livre papier, si on tape à l'ordinateur les liens que je fournis, bien, ils vont conduire les gens vers des documents, vers des compléments d'informations par rapport à mon livre là, que j'ai écrit. Fait que oui, c'est du stock, là, puis il y a beaucoup d'informations, puis de le diffuser aussi, parce que moi, je ne garde pas pour moi. Hein. Comme tu le sais, j'ai un site internet, je suis tout le temps connecté sur Facebook. Je partage beaucoup d'informations aux gens. Fait que je ne suis pas quelqu'un qui va faire de la recherche, puis là, je me garde ça pour moi. Là. J'aime partager. Je ne sais pas comment que les gens le reçoivent. Des fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens, quand on regarde les likes ou les lectures, je pense que je suis quelqu'un quand même qui essaye de partager des informations pertinentes. Là, on fait élire quelqu'un, comme on va prendre l'exemple de Justin Trudeau. On vote pour quelqu'un, moi je vote pas pour lui, là, que ce soit clair. De toute façon, les politiciens pour moi se ressemblent à peu près tous. Je ferai pas on parlera pas trop de politique, là, peut-être. Là. Mais peu importe qui s'appelle, que ce soit Trudeau ou quelqu'un d'autre, ils se font élire par la population. C'est nos employés. C'est nous autres qui payent leur salaire, c'est nos impôts, c'est nos taxes. Puis ces personnes-là qui se font élire, ça c'est vraiment dans la psychologie là, globale de l'humain. C'est incroyable. Quand on y pense comme il faut, c'est incroyable. C'est nos employés. On est censé être dans une démocratie. On est censé les mettre au pouvoir. Puis même le mot pouvoir devrait être banni. On ne devrait pas dire qu'on les met au pouvoir. C'est des hauts fonctionnaires. Eux autres, ils sont là. On dit, bon, ben, c'est comme une gestion d'entreprise. Là, on vote pour un président. Le président, il est mieux de faire sa job comme il faut. Parce que sinon, on le met à la porte. La politique, ça devrait être considéré de la même façon. Le pays devrait être... Je ne dis pas qu'un pays est une business, mais ça devrait être géré comme tel. On nomme un président, nous autres, on est des actionnaires. Chaque citoyen est l'actionnaire de l'entreprise, qui s'appelle pour l'instant le Canada. Hein? Peut-être éventuellement, on parlera au niveau du Québec, je ne sais pas, ça dépend des gens. Mais ça devrait être géré comme une entreprise. Si on parle de Trudeau, ben, ça devrait être considéré comme le président de l'entreprise. Puis nous, on est les actionnaires. Puis si lui, il ne fait pas une belle job, mais c'est pas ça qui se passe. On les élit, puis là, ils se prennent pour des petits dictateurs. Parce qu'il faut appeler un chat, là. Ils se prennent pour des petits dictateurs. Eux autres, là, ils décident, avec leur petite gang, là, on va garrocher de l'argent à gauche, à droite, on va envoyer des millions en Afghanistan, au Rwanda. C'est votre argent, mais on s'en fout. Continuez, petit esclave, à travailler. Allez du matin au soir, puis soyez épuisés pour qu'on vous enlève le droit de penser, de réfléchir. Nous autres, on va prendre votre argent, puis on va la garrocher où on veut. C'est ça un peu de la poésie
lui, il en parlait déjà au 16e siècle, c'est la servitude volontaire, c'est qu'on se soumet. Puis ça, c'est pas normal. C'est très dur d'être libre pour le vrai. Là. Parce qu'on est tous poignés. On a des chaînes invisibles. Je veux dire, il faut travailler pour payer tout ce qui nous entoure. Là. Puis après ça, on a des taxes à payer, puis des impôts, puis on est surtaxé. On est maintenu au bas. Fait que moi, je suis capable de comprendre que c'est dur pour les gens de... Hey, j'ai-tu le temps, moi, de m'occuper de ça, là? Franchement, ça prend des gens qui se sacrifient un peu. T'sais, pour penser pour eux autres, pour essayer de leur dire. Puis malgré tout ça, ben ça se réveille pas. Parce que les gens aiment mieux... le confort. Ben... Parce que le fait de se réveiller fait en sorte aussi qu'il faut comme se secouer de notre petit confort de routine et tout. Là. Puis malgré ça, si on parle de la France, les Français, les Françaises, à l'heure actuelle, sont un bel exemple d'un peuple qui veut faire bouger les choses. Puis malgré ça, ils sont maintenus dans une tyrannie à la macronite. Ils se font bombarder, ils perdent leurs yeux, ils perdent des membres. On est sous l'emprise vraiment d'une dictature qui s'installe de plus en plus, même si les gens veulent le nier. Puis là, il y en a qui vont dire « Ah, la théorie du conspirationnisme. » Non, non, regardez. Là, je vous le dis là, devant la caméra. Là, la théorie du conspirationnisme, là, oubliez ça. Je ne dis pas ceux qui parlent de certains sujets qui ne sont pas démontrables. Là, en tout cas, je ne m'avancerai pas devant la caméra, mais il y a des gens qui partent sur des histoires, des fois, qui n'ont ni queue ni tête. Là. Ça, c'est vrai qu'on peut dire « OK ». Mais quand on parle de choses démontrables dans la société au niveau social, au niveau politique, au niveau des organisations pyramidales qui sont là, puis qu'on ne peut pas nier, parce que les preuves sont là, entre autres dans mon livre « La société fabienne », je veux dire, on ne parle pas de conspirationnisme, on parle réellement de conspiration, parce qu'il y a des gens qui conspirent contre les populations. Puis ça, on ne peut pas le nier. Là. Comment on peut pas le nier? Puis moi, je l'ai toujours dit. Moi, les pays, pour moi, ça fait longtemps que je le dis, c'est des laboratoires. OK, c'est des laboratoires. Je le dis depuis longtemps. La Chine, c'est un laboratoire. Eux autres, le laboratoire de la Chine, c'était ça. C'était le contrôle social à travers la reconnaissance faciale, puis aussi le système de pointage. Mais là, tu vois, quand les choses ont été testées, là, ça se répand. Je ne vois pas pourquoi ça se limiterait. Ça se répand. Là, la France commence à... Quand la France va embarquer, les autres pays vont suivre. Puis ça va venir au Canada, là. On n'est pas exclus. Tu sais, il faut arrêter de penser que nous autres, on est à part des autres. Souvent, les Québécois, là, ils pensent, nous autres, le Québec, tu sais, on est à part, c'est nous autres les meilleurs. Tu sais, les Québécois, nous autres, là, on est les meilleurs, on est à part. Voyons donc. Ça, c'est vraiment de vivre dans une bulle, là. On n'est pas à part des autres, on est sur la même planète, puis ça va arriver de la même manière. Puis même, je dirais qu'au Québec, on est un méchant laboratoire. En tout cas. Quand tu parlais de laboratoire, justement, c'est ça, la 5G. Mais ils disent qu'ils veulent commencer à Montréal, mais il me semble qu'on en voit déjà des antennes, non? Fait que là, on parle de la 5G. On parle. Ouais, c'est ça. Je m'amuserai au montage après. Non, c'est pas qu'ils commencent à Montréal. De toute façon, la 5G, le déploiement des réseaux 5G, ça veut dire la 5e génération est commencée sur la planète. Ça fait un bout. Ça fait un bon bout. Il y a des pays où c'est bien développé, comme en Corée du Nord. La 5G est partout. Ça, c'est déjà fait. En Suisse, malgré que là, il y a de plus en plus de villes qui essayent de bloquer, puis qui arrivent à bloquer le déploiement de la 5G, comme dans le Jura en Suisse, à Genève, ils l'ont bloqué. Puis aussi dans un village en Angleterre, là, ils sont arrivés à bloquer le déploiement de la 5G. Mais c'est pas une question que ça commence à Montréal. Ce qui arrive, c'est qu'à Montréal, si les gens lèvent leur regard un peu, ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'antennes géantes, parce que c'est pas des petites antennes, c'est vraiment c'est des armes de guerre, okay, qui sont déjà installées, puis il va en avoir beaucoup plus, parce que juste à Montréal, ils prévoient d'installer entre 50 000 et 60 000 antennes de ce genre. C'est malade. Okay. Là, ce qui arrive, c'est que ce qui a été annoncé à Montréal, c'est que dans le centre-ville de Montréal, à partir de l'année prochaine,
ils vont faire ce qu'ils appellent, ça a été annoncé comme ça dans une conférence de presse, puis publié dans les médias, un laboratoire vivant. Où là, ils vont tester la 5G dans un quadrilatère du centre-ville de Montréal. C'est avoué, là. Je n'aimerais pas son nom, de toute façon je ne l'ai pas en tête. C'est un maire d'arrondissement qui a dit en noir sur blanc que c'était un laboratoire, puis qu'ils verraient comme ça, c'est vraiment comme un laboratoire, là, parce qu'ils vont regarder, ils vont voir si les effets néfastes de la 5G sont vrais ou pas. Parce que toutes ces études-là sont disponibles sur Internet, entre autres sur le site Internet là, que je suis en train de créer. Là. Beaucoup d'études vont être disponibles sur notre site Internet. Qu'est-ce que je voulais dire là-dedans? Ben, c'est ça, Montréal va faire un laboratoire vivant au centre-ville. Selon les dires de ce maire d'arrondissement-là, ça va être pour tester, voir si les effets néfastes sont vrais ou faux. Et s'ils sont vrais? Je suis désolé pour vous, monsieur le maire d'arrondissement, mais c'est illégal ce que vous faites. Okay? Parce qu'on n'a pas le droit d'expérimenter sans le consentement, de faire un laboratoire vivant, comme ça a été dit, comme ça a été publié dans les journaux. On n'a pas le droit de faire un laboratoire vivant, d'expérimenter des antennes 5G, dont il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré que ça stérilisait les gens, que ça nuisait aux fœtus, ça pouvait tuer le fœtus. D'autres personnes, que des petits dictateurs, des petits roitelets, décident de tester sur moi ces appareils-là qui vont probablement ou peut-être modifier mon code génétique, peut-être me donner la leucémie, peut-être me donner le cancer, peut-être me stériliser si ce n'est pas déjà fait. Cet acte-là est un acte criminel en partant. Puis moi, j'ai fait mes recherches. Puis si on repart à la base, bien, il faut ressortir le code de Nuremberg. Le code de Nuremberg, c'est tout publié sur mon site personnel, puis là, c'est publié aussi sur le site de l'association que je suis en train de créer pour combattre le déploiement de la 5G. Le code de Nuremberg, c'est le tribunal international, le premier tribunal international qui a eu lieu, entre autres pour les criminels de guerre nazis, mais aussi pour les médecins nazis. Les médecins nazis qui faisaient des expérimentations justement sur les humains, entre autres sur les juifs et d'autres catégories de gens, okay, sans leur consentement, évidemment, là, parce que c'était vraiment des tortures, en tout cas. C'est des choses innommables. Le tribunal de Nuremberg pour les médecins, c'était justement pour condamner ces gens-là qui ont fait des expériences sur les êtres humains. Ça s'appelle le code de Nuremberg. Puis ça, là, c'est très rare que les gens en parlent, parce que c'est gardé sous silence. C'est important que ces choses-là soient gardées sous silence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code de Nuremberg, moi j'ai donné accès sur mon site là, aux 15 volumes, je crois, du code de Nuremberg, les ouvrages officiels de l'époque, avec des liens vers le gouvernement américain. C'est vraiment des sources sûres. Puis ce qu'on lit dans les aspects principaux du code de Nuremberg, c'est les 10 points que le tribunal a notés. Puis le premier point, c'est sur les expériences sur les humains, c'est que c'est sur le consentement. Puis ça, c'est dans le code de Nuremberg. Il faut que les humains soient consentants. C'est le premier point. Puis il y a plusieurs autres points là, importants. Ça prend le consentement pour expérimenter, pour faire un laboratoire vivant à Montréal. Ça prend le consentement. Puis s'ils demandaient le consentement aux gens en leur disant les vraies choses, là, en leur disant, ben là, les effets possibles, ben c'est ça, stérilisation, cancer, leucémie, l'ADN modifié, puis là, il y a plein d'effets. Je ne suis pas sûr que les gens consentiraient. Je pense que la plupart des gens refuseraient. Ça prend le consentement. Le Code de Nuremberg, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première loi internationale. Elle fait jurisprudence sur toutes les autres lois. Je dis ça, mais en même temps, il y a des lois existantes qui viennent après qui confirment le Code de Nuremberg. Même au Canada, on a la loi contre les crimes de guerre et contre l'humanité. Ça existe ici. Là.
Puis moi, ce que j'ai l'intention de faire à travers l'organisation que je suis en train de créer, qui s'appelle, dont le titre est très clair, c'est Action judiciaire contre la 5G. Fait qu'on ne se cachera pas, là. L'association que je suis en train de créer, là, qui est déjà bien démarrée, c'est Action judiciaire contre la 5G. Donc, on est loin d'être hypocrite. Quand les gens du gouvernement ou peu importe qui recevra nos documents, ben, ça va être affiché en clair, c'est une action judiciaire contre la 5G. Bon, point final. Fait qu'ils ne pourront pas passer à côté. Là, t'sais. Puis moi, je veux mettre en valeur beaucoup le texte de loi, si on veut, là, ça va être le Code de Nuremberg, qui va être mis en avant. C'est très important. Là. Ce que je suis en train de dire, peut-être que je l'exprime mal, mais c'est très important. Là. Il faut que les gens comprennent là, que ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit en Suisse, en France, au Danemark, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, au Québec, à Montréal, c'est illégal. Ils sont en train d'installer des antennes géantes basées sur les ondes millimétriques. Les ondes millimétriques, c'est une arme de guerre développée par le gouvernement américain. Tout est publié. Je veux dire, il ne faut pas penser qu'ils dépensent autant de milliards de dollars pour que votre téléphone marche mieux. Mais non. Okay? Ils ne sont pas en train de faire ça pour votre bien. Non, parce qu'ils veulent que ton téléphone, là, que wow, ça rentre bien. Non, non, c'est pas ça. Là. C'est bien pire que ça. OK? Je pourrais en dire des choses, mais tu sais, il y a beaucoup de choses dans mon livre. Hein. Ah, c'est Achetez mon livre. Là, je dis pas que c'est la Bible là, qui a tout là-dedans. Mais il y en a une bonne partie. Je ne suis pas le seul à faire des recherches et à dénoncer des choses, là, mais achetez mon livre. C'est pas de la vente que je fais. Là. Achetez-le. Achetez-le en PDF. S'il faut, ça coûte 7 $. Vous allez en apprendre des choses. Je confirme. Qui va être le maire de Montréal, ou le premier ministre du Québec, ou le premier ministre du Canada, il ne faut pas les laisser faire. On est averti qu'ils veulent faire un laboratoire, il faut les arrêter. Il n'est pas question qu'ils fassent des tests pour voir si la 5G est nuisible à la santé. Voyons, c'est illogique. Il faut les arrêter direct là. Il ne faut pas, justement, consentir à la servitude volontaire que de la Boétie disait déjà en 1500. Tu sais, tout est lié, là. Tu remarqueras, Maureen, que tout ce que je parle, même si ça paraît échevelé, tout est lié. Renseigné à cette époque-là, fait que c'est un peu plus normal. Mais de nos jours, avec Internet, avec tout ce qu'on a comme information, on n'est pas censé se laisser enfiroiper comme les gens se sont fait enfiroiper en Allemagne en 1929 jusqu'à 1945. On n'est pas supposé. On est supposé être très informé. Les gens à l'époque, s'ils avaient été bien informés, okay, ils auraient arrêté ce mouvement-là, des nazis là, qui prenaient naissance avec des petits fonds. Mes propos sont basés sur des faits. Là. En lisant mon livre, on peut déjà en savoir une couple. Là, avec le groupe Bilderberg. En tout cas. Ça vaut la peine de vérifier les liens que tu mets dans ton livre, justement. Je ne les ai pas tous vérifiés, là. Mais pour en avoir vérifié une couple, c'était comme oh, t'as la mâchoire qui tombe. J'ai compris que la Société Fabienne, c'est un enjeu, c'est une organisation très importante qui nous a menés à ce qu'on est aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la seule organisation. On le sait qu'il y a les francs-maçons, tout ça. Là. De toute façon, tout est interconnecté. Mais la Société Fabienne, eux autres, là, franchement, là, oui, il y a des francs-maçons, oui, il y a des sociétés secrètes, plus ou moins connues. La Société Fabienne, eux autres, c'est pas vraiment une société. C'est ça qui est bizarre. C'est pas vraiment une société secrète. Ils sont très clairement affichés. Là, je veux dire, ils ont leur site Internet, c'est vraiment big. Là. La plupart des ministres travaillistes, ça veut dire socialistes, en Angleterre, étaient membres de la Société Fabienne. C'est pas une société secrète comme telle, mais ils agissent comme une société secrète. C'est qu'ils ont des plans, puis ces plans-là, ben, ils font en sorte que ça arrive. Ils ont un objectif, puis ces objectifs-là sont basés sur la patience. Ça fait partie de leur propre devise. Ils basent leur méthode sur le gradualisme. Ça veut dire qu'eux autres, ce pas des révolutionnaires.
avec les moyens qu'on a pour l'instant. Mais si on ne bouge pas rapidement, moi je le sais qu'ailleurs ça bouge, là, il arrive à faire bloquer la 5G. Là, je vais m'adresser aux Québécois par contre, là, puis aux Canadiens à la limite. Réveillez-vous! Je suis en train de créer une organisation, ça s'appelle l'Action judiciaire contre la 5G. Le site internet est déjà actif, action5g.org. On débute, là. On est en train de former une équipe. J'ai déjà des relations internationales, ça ne s'arrêtera pas là. Je nommerai pas qui, mais là, on est en train de traduire un avis juridique de 75 pages. Je nommerai pas son nom, là, mais c'est une de mes collaboratrices au sein de l'organisation que je suis en train de créer. Elle est en train de faire la traduction d'un avis juridique qui a été fait par un avocat du Danemark qui est déjà très impliqué contre la 5G dans ce dossier-là. Moi, je vous le dis, il va y avoir de la collaboration internationale, puis on ne se laissera pas faire. De là à dire qu'on va arrêter le globalisme, on a affaire à un monstre. Okay? Quand on parle de la bête, ben, on est dedans. La marque de la bête, la puce électronique qui va nous... On est dedans. On est dans la bête. Combattre la bête, peut-être que oui, là, mais au moins mettre des bâtons dans les roues puis mettre des stops. T'sais, il faut qu'on les fasse chier. Là. On n'a pas le droit de se laisser faire. Si on garde le silence, on consent. Si on consent, on est foutu. Fait que si on prend la peine d'informer les gens, cherchez sur Internet ou vous irez voir notre site Internet qu'il est déjà actif, action5g.org. Il va y avoir de plus en plus d'informations dessus. On ne fait que débuter. Sinon, allez sur Internet. Cherchez 5G, là, des problèmes. OK? Les informations sont là. La conférence là, de Montréal, là, elle a eu lieu, ça a été publié dans les médias. L'information est là. À partir du moment où on a l'information, puis que les gens font la sourde oreille puis qu'ils gardent le silence, ça équivaut à un consentement. Dites-vous. Fait que j'ai beaucoup de parlotte. Mais moi, c'est sûr, quand je me laisse aller sur ces sujets-là, c'est sûr que ça m'emporte, puis c'est sûr. Oui, il suffit. Si on veut en savoir plus, on a juste à aller sur ton site. Ouais. Celui que tu commences aussi là, sur la 5G. Bien, il y a mon site personnel, guybouliane.com, mais il y a aussi le site de l'organisation que je suis en train de créer pour combattre la 5G. En souhaitant que les gens nous suivent là-dedans, parce que dites-vous bien que c'est l'union qui fait la force. Hein. Il y en a déjà qui ont dit pourquoi un membership? Ben, moi, je vais le dire tout de suite pourquoi un membership. Premièrement, 10 $ par année, c'est pas la mer à boire. C'est même pas 1 $ par mois. Puis deuxièmement, le financement va être important. Je veux dire, il faut arrêter de penser que tout va être gratuit. Je veux dire, si on veut fonctionner réellement en tant qu'organisation, ça va prendre de l'argent pour les dossiers, imprimer les dossiers, envoyer ça à des gouvernements. Tu sais, les dossiers qu'on va envoyer, là, ça ne sera pas un dossier de 15 pages, là, ça va être un dossier avec les recherches scientifiques, avec les textes de loi, puis les mises en demeure, puis tout ça. Puis éventuellement, on va avoir des frais d'avocat. Fait qu'il faut arrêter. Tchin tchin. Ah ben, tchin tchin. Fait que je sais pas, toi, si tu veux, peut-être... Ben, je t'en ai dit pas mal. Ben, finalement, ben, c'est ça. Pour en savoir plus, il suffirait d'aller sur ton dossier. Puis, un petit mot de la fin. Réveillez-vous. Tchin tchin café. Tchin tchin.